va se mettre. Salut les amis, comment ça va? Salut à tous, regardez avec qui je suis aujourd'hui. Hey, comment ça va tout le monde? C'est Ruby Nicara. C'est Ruby Nicara, les amis. Qui avait vu la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube au tout début de ma chaîne avec Ruby? Cette folle, elle vend ses culottes. Eh ben regardez les amis, elle m'a ramené un cadeau. Hey, voilà. Wow. Pour toi. Non. Elle a ramené sa culotte et elle a ramené l'eau de son bain aussi. Ouais. Donc voilà, un petit peu d'eau. L'eau de son bain. Bientôt disponible sur eauderuby.com. Ouais. Quand ça sera finalisé. Et voilà. Oh non, elle va commencer à faire de la l'ASMR. J'ai plus les mots. Les amis, on vient de tourner des vidéos YouTube. Je n'ai plus les mots. Est-ce que vous avez vu son passage à TPMP? Elle est là pour qu'on le regarde ensemble. Oui, on va faire un petit débriefing. On va le débriefer. Yes. On va voir un petit peu ce qu'ils lui ont reproché. Avant ça, vous pouvez lui poser vos questions si vous voulez. Pourquoi donner de la visibilité à ce genre de meuf? Les amis, moi, je donne de la visibilité sur ma chaîne Twitch à tous les gens qui font l'actualité. Voilà. Voilà. L'actualité, en fait. Et en plus de ça, elle fait réagir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très contre, il y a des gens qui sont très pour, il y a des gens qui sont très énervés. On crée le débat. Donc, on en parle. Qui es-tu réellement hors caméra, Ruby? Je suis une bad bitch. T'es une bad bitch hors caméra? Ouais. Ça veut dire quoi, une bad bitch? Je suis une garce. Non, je rigole. Non, hors caméra, bah écoutez, je suis une fille tranquille, je prends des bains, je m'amuse avec des canards, je fais du rap dans ma chambre, Ouais. j'écris dans mes toilettes aussi, des fois, ça m'arrive. J'écris sous la douche, D'accord. je rappe partout, je twerk. Et c'est ça une journée type pour toi? Ouais, franchement, c'est une journée type. C'est une journée où je m'amuse, où je prends du temps pour moi, j'écris, je prends des bains. T'es Et une fille j'écris dans le créative bain en fait. aussi, j'écris, ça me donne inspi, les baignoires. Est-ce que tu nous fais un petit freestyle là, vite fait? Ok. Vas-y. Attends, je fais lequel? Dans le coffre, il n'y a que des kilos de cesse. Sa vie crève, ça Récupère la recette. Ouh, c'est que j'en ai fait. Ruby Nicara, Ruby Nicara. Ruby Nicara, Ruby Barbie Nicara. Yes. Sur une échelle de 1 à 10, tu penses être vulgaire à combien? 10. Non, je rigole. Non, t'es loin de 10. Je rigole. Je pense on est sur du bon 8. Hein. Ouais. 8 sur 10 8 sur en 10, vulgarité. mais après, je reste une femme de pouvoir. Hein. Je reste une femme classe, sexy. Après, moi, j'aime ce côté sexy. Je suis très soleil, en fait. Je suis très un peu latina. Donc, c'est pour ça, c'est peut-être à cause de mes cultures aussi. Hein. Ouais, donc, d'accord. Donc, nous, on est très libérés, en fait. Alors, il y a 2 questions qui reviennent beaucoup. C'est tes parents en pensent quoi? Bah, moi, mon père, je vis avec mon père. Hein, c'est Ouais. tout, hein. Moi, mon père, il est fou. Vraiment, il est fou. C'est-à-dire? Genre, franchement, il est très ouvert d'esprit. Après, bien entendu, il y a des limites. Enfin, il y a des choses que je peux pas non plus faire et que je ne ferai jamais. On en a parlé dans la vidéo qu'on a tournée il y a un instant, là, tout à l'heure. Ouais, t'as tes sera limites bientôt disponible, que tu d'ailleurs, dépasseras Dans jamais. la chaîne de Bastos. Et voilà, non, mais sinon, mon père, très cool. C'est un homme très sympa, très gentil, bienveillant et ouvert d'esprit. Ouais, bah j'imagine qu'il doit Il être est ouvert fou d'esprit. aussi, Il a pas trop le choix avec Et toi. il est fou. Il faut une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir te supporter. Ouais. C'est marrant que ce soit toi qui dises qu'il est fou. Lui, je me demande ce qu'il dit. Je vais inviter ton père. Ah, moi, je suis folle. Les amis, Pourquoi pas, il serait capable de petit, venir. Il serait petit capable. sondage. Est-ce que vous voulez que j'invite le papa de Il Ruby serait ravi. en live? Et du coup, qu'est-ce que toi tu diras à tes enfants? Non, mais moi je veux pas d'enfant en fait. J'ai déjà du mal à d'accord. m'occuper de mes cheveux, de mon maquillage. Donc tous les matins c'est un calvaire. Ouais. Je range pas ma chambre. Justement, c'est mon père qui range ma chambre. C'est ton père qui range ta chambre? Ok. Et ouais, je sais pas faire à manger. Je suis capable de. C'est ton papa qui fait à manger? Oui, tout le temps. Ouais. Ok. Et du coup, C'est voilà, quoi son je suis métier? pas une bonne cuisinière. À ton papa, c'est quoi son Alors métier? mon père, il est dans le business. Le business, c'est-à-dire c'est un Il est bicraveur? dans l'immobilier. Il est dans l'immobilier. Ok, d'accord. Je me dis en fait, c'est pas parce que je suis une femme que forcément je suis obligée d'avoir des enfants parce que la société veut qu'on ait toutes des enfants. Ouais. Genre, moi je veux pas d'enfants, moi je veux juste ma petite villa. Mhm. Ma petite Lamborghini là. Ah, c'est ça que tu veux, une Lambo, toi? Ouais, T'es et puis je suis bling-bling moi-même comme ça? un enfant, enfin, je suis moi-même une enfant, donc
Donc voilà, je mange des céréales tous les matins. J'aime faire des jeux. Je joue en live avec mes abonnés. Non, franchement, je suis un peu une gosse, donc non, j'ai pas ce truc maternel et je pense que je l'aurai jamais. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que tu réponds aux gens qui pensent que tu vas mal, que t'as des troubles mentaux et que t'es un peu dépressive. Est-ce que toi t'es heureuse ou est-ce que genre il t'arrive d'avoir des mauvaises Alors passes? je suis dépressive, vraiment. Là, je suis au fond du trou. Non, franchement, faut arrêter. Je suis heureuse, je vis super bien. Je suis très bien, je suis très équilibrée. Voilà, je m'amuse. Après, moi, je suis une fille très solide, donc les critiques, j'en ai un peu rien à foutre. Continuer, je m'en fous en fait, sachez-le. Je m'en fous depuis. Il y a un moment donné, tu sais, Bastos, c'est un moment donné où je suis immunisée. Tu vois, c'est comme le Covid. Quand tu le chopes, après, tu en le vrai, chopes c'est plus. Incroyable de réussir à être immunisé. Je discutais avec quelqu'un. Au début, c'est vrai que j'étais un peu effrayée. Je aussi. disais, oh, c'est quoi ça, toutes ces insultes? Ouais, ça touche, ça te fait mal. On va me frapper dans la rue. Tu sais, j'avais peur, j'étais parano, je regardais tout le monde dans la rue. Et en fait, dans la rue, les gens, ils t'aiment beaucoup. Ruby, je t'aime trop, une photo, s'il te plaît, Ruby, ma chérie. Ça. Les gens les plus détestés, même eux, dans la rue, il y a que du positif en fait. Donc c'est pour ça que je m'en fiche un peu. Puis je me prends pas la tête, les gars. Genre, c'est bon, on n'a qu'une vie, on crèvera tous un jour. Laissez-moi kiffer, laissez-moi vendre l'eau de mon bain. C'est bon. Moi, j'ai toujours vu Ruby en dehors de ses vidéos et de ses lives, etc. J'ai toujours vu Ruby avec le sourire équilibré et stable. Et c'est vrai que. Et puis, je suis pas une méchante fille, genre, c'est la vérité. En fait, j'aimerais bien savoir parce que là, je vois énormément. Je me laisse pas faire. Je vois énormément de haine là. Je vois énormément de haine, je vois énormément d'insultes. Pour la méchante, genre vraiment que j'ai un mauvais fond et tout. Mais en fait, en quoi Ruby a fait du mal à quelqu'un dans ce qu'elle fait en fait? Moi, c'est ça que je me suis toujours posé comme question. À partir du moment où tu fais pas de mal aux gens. Écoute, je sais pas. Après, je pense qu'on peut pas plaire à tout le monde. C'est ça aussi de s'exposer. Même si t'as une image très lisse et clean, il y aura toujours des personnes qui vont t'insulter. Donc à partir de ce moment-là, tu sais, moi je m'en fous. Hein. Et puis alors moi ce que je vois aussi c'est beaucoup de gens qui insultent et qui sont énervés mais qui sont là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, ils sont là et ils sont là pour te regarder, ils sont là pour regarder tes vidéos qui font des millions de vues. Il y a un proverbe qui dit il critique mais il clique. Donc, ouais. Parce que moi je fais aussi, tu vois, genre je fais aussi des vidéos avec d'autres gens, etc. Genre quand j'avais fait une vidéo avec toi, elle avait vraiment percé, genre j'avais fait énormément de vues. Regarde, je suis une rappeuse. Il critique mais il clique, mais si tu fais le malin, je te sors ma clique. Mais t'as pas de clique, t'es solo toi. J'ai ma clique, t'inquiète. Ah ouais, t'as quand même une clique. Ouais, j'ai une clique. C'est qui tes amis proches de l'influence, tes amis proches connus? Dans l'influence. Il y a qui te soutient? Il y a qui me soutient? Très bonne question. J'aime beaucoup Mila Jasmine. Ouais, elle te soutient? Très gentille. Ouais, non, franchement, elle m'aime bien. Ouais. Il y a Jazz aussi qui m'aime beaucoup. Ok. Non, il y en a des sympas. J'ai vu que souvent, c'est pas Dinor qui... Dinor aussi, j'aime bien. Ouais. Qui commente tes vidéos j'aime et bien. tout. Ouais, Dinor, j'aime bien beaucoup. Ouais, j'aime bien. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de gens qui sont derrière toi. Je suis sûre qu'en plus là j'en ai oublié, mais il y en a vraiment pas mal. Hein. Non, ça va. Les amis, elle est là pour répondre à vos questions. Elle est là pour vous. Elle est là pour vous. Hein. Donc posez-lui les questions. Ça sert à rien de l'insulter. Quelles sont tes origines? Moi, je suis marocaine-italienne. Marocaine-italienne. Ouais, Casablanca. Ok. Casablanca. Il y a quelqu'un qui dit comment justifies-tu le prix de l'eau de ton bar? Écoutez, c'est pas l'eau de Grégory ou de... C'est qui Grégory? Je sais pas. C'est quand même l'eau de Ruby Cara. Enfin, excusez-moi, je suis une star. En fait, tu l'as justifié par qui t'es. Non, mais je suis une star. Enfin, j'ai diverti tout le confinement. Je suis quand même... je suis quelqu'un, je suis pas n'importe qui. Hein, c'est pas tout le monde qui... Enfin bref, non, l'eau, ça a de la valeur. C'est un produit de rareté, voilà. C'est pour cela. Et c'est un produit de luxe, de rareté. Donc, bientôt disponible en NFT, du coup. mais ouais, voilà pourquoi est-ce que j'ai l'impression que parfois tu dis des trucs, tu t'en rends même pas compte, mais genre l'autre Grégory, je pense pas que tu saches la ref. Non, mais c'est pas l'eau de Gertrude. Une personne de télé que tu détestes. Ramous.
C'est pas une personne de télé. Ouais, mais il a fait de la télé, non? Ouais, Il était remarque, il chroniqueur a fait à vite l'époque. fait, Ouais, il a fait vite fait TPMP. Donc, et puis ça reste une personnalité publique, il est sur Instagram, regarde aujourd'hui. Ouais. Ton papa, il pense quoi de ta réputation? De ma réputation. Bah, après, mon père, moi, lui, il sait que je suis un peu faux-folle. Et comme je vous ai dit, ça fait partie de nos cultures. Nous, on est très, très latina, très twerk, très danse. Enfin, donc, du coup, non, ça choque pas forcément mon père. Après, voilà, j'ai des limites. Et puis, après, je suis une rappeuse aussi. Je suis pas politiquement correcte. Hein. Je travaille pas chez Disney, les gars. C'est vrai que quand on regarde ce que Cardi B dit et fait très souvent, genre c'est pas beaucoup plus reluisant pour être très honnête avec vous. Voilà, c'est bon. Hein. Cardi B, elle est encore plus dénudée. Je suis pas chez Disney Channel, hein, donc voilà, je suis un peu là aussi pour faire du show. C'est un peu mon business, donc à partir de ce moment-là, il le comprend et. Il y a DVP qui dit Ramous, le mec qui fait des vues sur le malheur des autres. Voilà. En ne servant absolument à rien, en faisant semblant d'essayer d'aider, alors qu'en fait, il instrumentalise la misère humaine. Mets-moi la voix de Gilles Verdez, s'il te plaît. Vraiment, c'est honteux, c'est scandaleux. Vraiment, c'est une honte. Comptes-tu sortir les dossiers que tu as sur les chroniqueurs de TPMP? Bientôt. Il y a des doses, vraiment? Bah, j'attends qu'ils me réinvitent. Ok. Ouais. Tu veux qu'ils t'invitent pour sortir les dossiers sur eux? Ouais, j'attends qu'ils me réinvitent. Mais ils vont pas t'inviter si tu veux sortir des dossiers. Ouais, c'est vrai. Non, mais que j'attends qu'il me réinvite tout court. Okay. Il y a plein de choses à. J'ai plein de choses à. J'ai des choses à dire. Ouais, j'ai plein de choses à dire. Okay. J'ai pas eu le temps durant l'émission de tout. Tu penses apporter une bonne image aux jeunes? Bah écoutez, moi-même je suis jeune, donc je porte l'image. Enfin non, je sais pas, je pense pas. Je dis pas allez faire ça, allez faire ci. En fait, tu fais ce qui te plaît. Je fais ce qui me plaît en fait. Après, je suis pas vieille, qui on parle comme si j'avais 40 ans. Quel âge tu as? Alors, j'ai 21 ans. Qu'est-ce que c'est tes futurs projets? De faire fortune dans l'immobilier. J'aimerais bien investir pas dans la musique. l'immobilier. Ah oui, ça je vois très loin. Oui, la musique. Bah là, je passe beaucoup de temps au studio. Ouais. Et du coup, je suis beaucoup au studio et j'enregistre pas mal de sons. Et voilà, et là, je prends un peu mon temps parce que j'ai vraiment envie de vous faire du lourd. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de faire de la télé-réalité? J'ai eu quelques propositions que j'ai déclinées. Ça t'intéresse pas? Non, c'était vraiment des propositions de merde. Ok, c'était quoi? J'évite les gros mots, non. C'était quoi? Donc, du coup, c'était 10 couples parfaits. Vraiment pas intéressant. 10 couples parfaits, ok. Vraiment, moi, je suis pas parfaite, en fait. On me met pas là-dedans. Non, mais moi, je trouve que tu devrais te retrouver en télé-réalité. T'as une personnalité qui est différente. Bah après, en soi, en vrai, je me dis... Je préfère me consacrer dans la musique pour l'instant. Donc moi, je te vois bien princesse de l'amour. Je suis tellement bad bitch que je peux pas courir après un homme, en fait. Genre, perso, moi, j'adorerais voir ta personnalité en train de faire des dates, tu vois. Ou alors, j'aimerais bien avoir des prétendantes, mais filles, tu vois. Mais les deux. Pour changer. T'aimes les c'est deux. possible ça ou pas? Bah, pourquoi pas, bien sûr. Ils le font bien dans sûr. l'émission. Mais ça a été déjà fait ou pas? Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Je sais pas s'il y a déjà eu des princes homosexuels. Un peu, mais en tout cas, ça pourrait très bien avoir genre une semaine une fille, une semaine un gars. Ah, j'aimerais trop. Ça pourrait être trop fun. Ça serait beaucoup plus intéressant que les 3-4 profils exactement pareils. Quel enfer! Est-ce que tu es refaite? Je suis refaite. Bah, du coup, oui. Oui, là, j'ai refait ma poitrine. ça me paraît gigantesquement. Voilà, c'est assez. On peut pas le manquer. Exactement. Disons. Donc oui, du coup, oui, je suis refaite. T'as refait que ça? Ouais. I'm a Barbie girl. Ce décolleté de l'enfer, il est bon, le chirurgien qui l'a fait. C'est qui ton chirurgien? C'est Clinique des Champs-Élysées, je sais pas si vous connaissez. C'est pas celui qui fait des infections au cul à toutes les meufs? Non, c'est un bâtard, lui. C'est hyper dangereux, ça devrait être interdit. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les ministères de la Santé, tout ça? Je comprends pas comment est-ce qu'on peut escroquer des jeunes femmes un peu perdues. Est-ce que ça t'a bien réussi de vendre l'eau de ton bain et tes strings, tes culottes? Écoutez, pour l'instant, ça promet. Donc, écoutez, je vous invite à faire un petit tour dans mon site, ça vous intéresse, parce que je vois que là, si vous êtes curieux et tout, écoutez, venez. Tu peux vraiment les acheter, ils sont en vente. Mais là, je suis en train de légaliser le site parce qu'il est pas encore légal. Il y a quelqu'un qui dit Dites-nous 1500 €, c'est trop cher. Donc ça veut dire que pour moi, tu l'achètes? Mais oui, je pense. Bientôt. Donc du coup, j'ai fait ce petit format. Bientôt disponible, ça sera à 39,99. Par contre, vous avez payé la livraison. C'est ridicule, c'est honteux, c'est ridicule, c'est gênant, aucun intérêt. C'est ridicule, mais à cette heure-ci, il y en a bien qui l'achètent. C'est chelou. Je comprends pas qu'on ait de la haine pour quelqu'un qui le fait.
t'es en train de vendre un truc, il n'y a pas d'arnaque. Parce que vous c'est ta aimeriez bien... culotte sale. Non, mais ils aimeraient bien le faire. C'est pas le rêve de tout le monde de vendre l'eau de son bain. Je sais pas si c'est le rêve de tout le monde, Ruby, mais en tout cas, je comprends pas la haine que C'est ça la suscite. classe. Moi, La si culotte, personne a envie de ça. l'acheter, personne l'achète. Tu vois, et les gens qui ne veulent pas l'acheter n'auront aucune répercussion dans leur vie parce qu'elle a décidé de commencer à vendre ses culottes de la même vrai. manière que l'eau de son bain. Et des choses inutiles qui se vendent, il y en a des tonnes. Oui, Mais là, il n'y a pas d'arnaque. il y a pas d'arnaque. Sur toutes les stories de tous les influenceurs de Shona Events, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Il y a des box où il n'y a rien dedans. Les amis, et c'est contre l'eau du bain et les petites culottes que vous vous énervez. Vous comprenez en fait le problème. Ça me choque que TPMP invite Ruby pour être énervé sur le fait qu'elle vend l'eau de son bain, alors qu'il y a des milliers d'arnaques sur les réseaux sociaux en Ouais, ce et puis moment. j'ai l'impression d'être jugée comme si j'étais une criminelle, comme si je faisais quelque chose de mal, alors que moi je trouve que c'est plutôt rigolo, c'est drôle, je fais des choses qui Et sortent surtout, un peu, tu veux pas l'acheter, tu l'achètes pas et ça ne change rien à ta vie. C'est clair, voilà. En vrai, même si vous voulez pas me suivre, vous me suivez pas. Enfin, je Et m'en si fous. quelqu'un veut l'acheter, Ouais, eh ben il l'achète et ça change toujours rien à votre vie. exactement. Maintenant, deuxième chose. En fait, je comprends pas pourquoi autant de haine. Enfin, je comprends pas. Sachant qu'en plus, aux États-Unis, ça se fait les chéris. Hein. C'est normal là-bas. Hein. Exactement. Donc, je suis pas une Maintenant, première. deuxième hein. chose, les amis. Les petites culottes sales, l'eau du bain, ça s'appelle des fétiches. C'est des trucs, c'est un peu sexuel, c'est des trucs qui excitent certaines personnes. Ok ? D'ailleurs, fais vraiment le truc que t'as dit tout à l'heure. Hein. Grave. Ouais. Dans le sexe, tout le monde a des fétiches. Tout le monde est excité par certaines choses. Ok ? C'est pas quelque chose de débile, c'est quelque chose de sexuel. Ok ? Ouais. C'est quelque chose de sexuel. On a tous nos petits jardins secrets. Chacun quoi. ses trucs. Ouais, Ok, chacun il y en son a qui petit- aiment lécher des pieds, il y en a qui aiment sentir des culottes, chacun ses trucs. Haïr quelqu'un parce qu'il a un fétiche qui ne nous convient pas, je comprends toujours pas non plus ça. La prostitution désigne une forme d'échange économico-sexuel, ponctuel, explicite et préalablement négocié. Donc, dans un certain sens, c'est de la prostitution. Bah oui, mais si, il faut être objectif. Dans un certain sens, c'est de la prostitution si on considère que tu vends un fétiche. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, tu fais quoi toi dans ton bain ? Essentiellement, elle se lave, je pense. Je me lave. Je me lave et je m'amuse Non, avec stop. des canards. Tu te laves comme tout le monde. Voilà, je me Ça va détends, je me détends. Oui, bah, on va faire bien Je attention, me on va pas détends trop se très, détendre. très bien, Non, parce que stop. Je me Stop. détends très Non, ça va pas recommencer. Elle est vachement hautaine et peut-être la star de demain et pense être la star de demain alors que c'est une coquille Mais je suis vide. déjà une star. Mais les amis, Non, je suis pas une la coquille télé-réalité, c'est quoi à part genre de la coquille vide aussi Ouais. C'est du divertissement. Bah oui, c'est du divertissement, genre. Des coquilles vides dans le divertissement, il y en a des tonnes. Il y a des vidéos que je fais moi sur ma chaîne YouTube qui sont des coquilles vides, mais des coquilles vides marrantes, des coquilles vides divertissantes, des coquilles vides qu'on aime bien regarder. Ben finalement, la seule chose qui définit le travail de Ruby, c'est combien de gens décident de la regarder plutôt que de regarder autre chose. Après, je me considère pas forcément comme une coquille vide. Enfin, je pense que je suis assez intelligente. Après, On va quand même faire doucement, on va mettre la clim. Ok. Non, je rigole. Mais bon, après, peut-être que je montre pas forcément cet aspect-là, mais sachez que je suis loin d'être conne et j'essaie pas non plus de me faire passer pour une bébête. C'est juste que moi, je me prends pas la tête sur les réseaux. Je suis très, je m'en foutisse. On va maintenant passer au visionnage de cette vidéo de TPMP, de ton passage, et on part sur Monsieur Cyril Hanouna. Ruby, tu viens de vivre un gros bad buzz après avoir voulu vendre l'eau de ton bain. Comment t'as eu l'idée? J'appellerais pas ça un bad buzz. T'étais en bombe là, Ruby. Par contre, ils m'ont maquillée, c'est une catastrophe. On Ah parle ouais, du tu rouge à trouves lèvres. Ah, j'aime pas du tout. Un buzz, D'accord. peut-être. Alors dis-moi, comment t'as eu Malgré l'idée? moi, en fait, le buzz vient à moi. Ouais. Je ne cherche pas le buzz, je suis juste une businesswoman. Alors, faut savoir que Ruby. Vraiment, tu cherches pas le buzz? Non, je cherche pas le buzz. Je Ruby. savais même pas que ça allait buzzer, ça. Je te l'ai Ruby. dit tout à l'heure. Je savais pas que ça allait buzzer. Oui, mais quand même, tu le cherches le buzz. Tu le cherches constamment, tu sais pas ce qui va buzzer, mais tu non, le cherches. mais bien C'est sûr ton que travail. je cherche des vues et C'est tout. notre travail de faire des vues. Mais bien sûr.
Non, après, c'est vrai que j'ai quand même de la chance. Hein. C'est vrai que la chance joue beaucoup et c'est vrai que j'ai beaucoup le buzz qui vient à moi. Hein. C'est notre travail de faire des vues et tu sais très bien en faire et c'est tout à ton honneur de savoir en faire. J'aime l'audience, j'aime les vues, mais j'adore ça. Et une fois de temps en temps, il y a un truc qui buzz plus que les autres, mais tu peux pas dire que tu l'as pas cherché. Non, c'est vrai, oui, je suis d'accord. Là, c'est vraiment accessible à tous. C'est une super bonne idée de cadeau. Donc, du coup, on est sur Tout le monde était mort de rire. Oui, mais t'es forte. T'es forte parce que tout le monde est mort de rire. Et encore une fois, tu comprends pas vraiment? Non, vraiment, là, je comprends Moi, pas. c'est ça qui m'intrigue. Je comprends même pas, mais ça se voyait. Tu comprends pas pourquoi les gens se marrent? Mais non, je sais pas. Non, vraiment, tu comprends pas. Je sais pas. Mais regarde, il y aura un moment donné où je vais dire justement, je comprends pas pourquoi tout le monde se marre. Regarde, mais. Ben moi, je te vois là et je me dis, elle est forte. Elle est en train de divertir une salle entière. Non, mais elle est en train de faire rigoler une salle entière. J'étais vraiment naturelle. Au prix de se faire passer pour une conne et. Non. Et je me dis, c'est de l'autodérision. Mais je te en fait, promets peut-être que je me ne trompe. cherche pas à me faire passer pour une conne. Vraiment, je suis intelligente. Et ça, je l'ai toujours dit. Parce que quand tu dis c'est une bonne idée de cadeau. Non, parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans ce milieu qui se sont fait passer pour des cons, etc. Je ne suis pas du tout dans ce game-là. Je cherche pas à me faire passer pour une conne. Je suis juste, j'ai ce côté bad bitch, tu sais, un peu rappeuse. C'est tout. Mais là, t'as l'air très sérieuse sur le fait que c'est une bonne idée de cadeau. Non, mais j'étais vraiment très sérieuse et j'étais un peu excédée parce que tout le monde se foutait de ma gueule, justement, alors que j'étais vraiment sérieuse. Vraiment. Ok. Vraiment, toi, tu penses que c'est une bonne idée de cadeau, mais bien sûr, c'est une vraiment bonne idée de cadeau. C'est un vrai business que je vais mettre en place, genre. Ouais. À la limite, un souvenir, mais non, mais c'est une bonne idée de cadeau. C'est une bonne idée de cadeau, et puis tu peux même te parfumer avec et tout. Il y a plein d'options, donc ouais, non. En fait, moi, c'est genre, ça me choque pas que tu fasses ça. Ouais. Genre, c'est du buzz, c'est des idées, c'est de la créativité. Aujourd'hui, il y a des gens qui, c'est de l'art en fait, d'une certaine manière. C'est de l'art. Si on est ouvert d'esprit, on comprend que c'est de l'art. Maintenant, la manière dont tu le défends, pour moi, c'est ça le grand art. Si c'est contrôlé, si c'est pas contrôlé, c'est magnifique. Tu es une œuvre d'art incontrôlée. Genre c'est du n'importe quoi, c'est drôle. Genre tout le monde est là dans le public en train de rigoler. Mais surtout qu'en on plus, voit pas ça tout le jour à TPMP. On est sur du direct et tout. Genre j'étais vraiment le plus naturel possible. Donc tu peux pas même si je jouais un rôle, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que je joue un rôle. Même si je jouais un rôle, je peux pas jouer un rôle comme ça à la perfection. Genre c'est impossible. Donc non, j'étais naturelle et justement j'étais excédée parce que tout le monde se foutait de ma gueule. On continue ? Ah oui, je vois que t'as l'air vénère que les gens se foutent de ta gueule. On continue. Et moi je me dis. Mais en fait, c'est un divertissement ambulant. Ça veut dire que tu la mets là à TPMP. Il y a des tonnes de gens qui sont venus. J'ai rarement vu quelqu'un faire autant réagir. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dois être un peu clown. T'es un divertissement ambulant. Tu fais rire. Voilà. Je pensais que c'était contrôlé. Ma chérie, on n'est pas sur du buzz là. On est sur du business. On est sur de l'odeur. Non. T'es magique. T'es magique. Genre comment tu la reprends alors qu'elle dit un truc tout basique et vrai. Genre, chérie, on n'est pas sur du buzz là, on est dans un moment hyper sérieux. Et il y a personne que j'ai vu aller sur le plateau de TPMP et être aussi à l'aise pour terminer la meuf en disant chérie, là, calme-toi. On est sur une grande idée. C'est ma première télé. Hein. Mais moi, je vois ça. Je suis Cyril. Je suis Cyril. Elle, je la vire. Ouais, et toi, je te prends. Mais t'es ma chroniqueuse. Mais en fait, je comprends pas. Moi, c'est une naturelle. Puis je pense qu'elle a essayé de faire une blague en fait. Ouais. Je pense. Et elle est chroniqueuse. Elle ? Ouais, je sais pas. Elle faisait quoi là ? Elle, celle qui a dit plug anal. Ouais. Tu sais que par contre, j'ai un petit dossier sur elle. Hein. Ah ouais, c'est quoi ? Elle pue. C'est pas un dossier ça. Un peu quand même. Ruby, tu me vas dire. Non, c'était intéressant ce qu'elle a dit, Géraldine. Géraldine, en vrai, je l'aime bien. Ouais, c'était intéressant ce qu'elle a dit. Tu sais, c'était pas forcément tous méchants. En fait, c'était plus la deuxième émission, il me semble, où il y avait l'autre, tu sais, le chauffeur-livreur, qui a été très méchant. Ouais, on va voir. Qui a été également méchant avec Vivi, tu m'avais dit. Ce qu'elle disait, c'était que dans l'art, tu peux pas évaluer la valeur de l'objet selon son utilité. T'es en train de faire de l'art du buzz, de l'art de l'influence, de l'art de tout ça. Discuter du prix de ça. Moi, je pars d'un principe où ça n'a le prix que ça n'a le prix que celui que les gens décident de mettre en fait. Si tu réussis à le vendre, c'est ça son prix. Pour l'instant, c'est pas son prix parce que il y a personne qui a l'eau du bain qui l'a vraiment acheté là pour l'instant. Il y a des promesses d'achat. Oui, il y a. Voilà. Mais non. Mais personne n'a chez lui. Ouais. Voilà. T'aurais pas mis à 39. Mais non, quel guignol qui va. Mais quel guignol. Oh là. Les amis, c'est pas de l'arnaque. Elle dit exactement ce que c'est. Elle vend rien d'autre que ce qu'elle vend. C'est pas de l'arnaque. C'est pas de l'arnaque, non.
Dans la loi, c'est pas de l'arnaque. Donc renseigne-toi. Raymond, c'est une fausse grande gueule. Il fait genre, il dénonce, mais il est très démago. J'en sais rien, moi. Je le connais pas. Tout ce que ça fait 2 fois que je vois des émissions de TPMP où il parle mal, il interrompt et il parle mal à une meuf. Ça fait 2 fois. Je l'ai vu parler mal à Victoria et maintenant je le vois parler mal. Je suis un petit peu choqué par ça. Non pas par ses idées. Après, il a ses idées. Chacun a ses idées. Chacun a son opinion. Mais plus par son agressivité et sa manière de dire, de parler à une femme, en fait. Voilà. Oui, mais ça, pourtant, ça a choqué personne. Mm. En plus, à un moment, t'es invité, c'est eux qui t'ont demandé de venir. Il avait parlé genre des travails, etc. Il disait qu'il y avait des sous-métiers. Vraiment, il tenait des propos. Je sais plus ce qu'il disait. C'était par rapport aux maquilleuses, un truc comme ça. J'avais pas trop suivi, mais c'était hyper choquant. Enfin, je me demande vraiment. Pour moi, il a pas sa place en tant que chroniqueur. C'est un mauvais chroniqueur, moi, je vous le dis. Bah ça, j'en sais rien si c'est un mauvais chroniqueur parce que quelqu'un qui parle mal comme ça, pareil, ça fait des vues. Tu vois, genre ça fait du clash, ça fait genre de l'agressivité. Et il y a beaucoup de gens qui sont très consommateurs de ça. C'est pour ça qu'en télé-réalité, on fait des embrouilles, on fait des clashs, on fait de l'agressivité et de la violence, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, il est un peu là. Moi, c'est pas du tout le genre de gars que je vais bien aimer. Tu vois, par exemple, j'aime beaucoup Castaldi. Genre Castaldi, dans ses remarques, dans ses trucs, de ses expressions, il me fait marrer. Moi, tu vois, il faut tous les personnages un peu. Et genre en télé-réalité, c'est comme ça aussi. En télé-réalité, tu vas avoir des profils qui vont être là juste pour venir faire les macs agressifs, machin, mettre des coups de pression. Ça va être des personnages. Moi, je peux pas m'identifier à ça. Je trouve que c'est de la merde. Tu vois, genre personne ne t'empêche de donner ton opinion en étant respectueux et en étant calme. Voilà. Moi, Mathieu Delormeau, je l'adore sur TPMP. Moi aussi, je l'adore. Je l'ai toujours trouvé genre fin, subtil et ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit et il parle, tu vois, il parle respectueusement. Ouais. Peu importe son opinion. Il y a des gens qui disent Raymond, il est démago, il y a des gens qui disent Raymond, il a raison. Je parle pas de s'il a raison ou pas. Je parle de la manière dont il parle. Voilà, pour moi c'est très important. Je crois que c'est normal de parler comme ça des femmes. Enfin, je parle pas forcément de moi. On parle pas de fond, on parle de forme. Pas oubliez-moi, genre, mais on parle de forme. Vous trouvez que c'est normal ou pas? Enfin, moi je trouve pas ça normal. Je suis totalement d'accord avec Bastos. Ça peut prêter à sourire. T'es sérieuse? Tu penses que t'es une star? Ouais. Ouais, genre tu penses que t'es une star? Bah à partir du moment où il y a des paparazzi qui te prennent en photo, où on te reconnaît dans la rue, et à partir du moment où t'as une communauté et t'as du pouvoir, bah oui, pour moi t'es une star. Ok. Ouais. Moi je me suis jamais vu comme une star. Genre vraiment, j'ai jamais eu ça. Et mon ex, elle avait un peu ce truc-là aussi de se dire je suis une star. Moi, je me suis jamais vu comme ça. On va dire que t'es un créateur de vidéos, mais moi je suis vraiment une star. En fait. Voilà, on n'est pas pareil. Je suis vraiment une lumière. Genre je sors de nulle part et je suis là, tu vois. C'est ça qui nous différencie. Alors que toi, t'es vraiment un créateur de vidéos. Ouais. Voilà. Ouais, mais bon, tu vois, il y a des gens qui me demandent des photos, etc. Et je me sens toujours pas comme une star. Tu vois ce que je veux dire? Non, une star pour moi, c'est une star de la musique, c'est une star de, tu vois. T'es une personnalité publique, on va dire. Ouais, je me vois pas comme ça, pas du tout. Bah tu l'es un peu. Et parfois ça me choque quand j'entends des gens dire que je suis une star. En fait, pour moi, personne ne devrait jamais se considérer comme une star. Moi, je suis une star parce que voilà, moi je suis là, je suis dans le rap. Voilà, j'aime le luxe, le bling bling, les paillettes, les stress. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je me considère comme une star, tu vois. Ok, c'est pour tes goûts, genre. Mes goûts, ouais. Exactement. Et Michou, c'est quoi alors? Je sais pas si Michou il se considère comme une star. Peut-être nous, on va le considérer comme une star, mais lui, en fait, moi, c'est plus le fait de dire, moi, je me considère comme une star. Je pense qu'il y a peu de gens qui se considèrent eux-mêmes comme des stars. Ils sont considérés par les autres comme des stars. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, là, c'est différent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, en fait, j'ai l'impression que c'est... J'adore que t'aies dit, vous me prenez pour une prostituée de luxe. Genre, oui, 3 000 euros. T'as pas dit, vous me prenez pour une prostituée, t'as dit, vous me prenez pour une prostituée de luxe. Je croyais que t'allais carrément dire, vous me prenez pour une prostituée star. Elle est folle. En fait, tu fais pas exprès, mais t'es divertissante. C'est ça le truc. Tu fais pas exprès, mais t'es divertissante. Ouais. Ruby, maintenant que je te le dis et t'es moins stressée parce que t'es pas sur un plateau de TPMP, t'es tranquille. Ouais. Genre, t'as une limite.
Ah oui. C'est quoi ta limite? Bah, la pornographie. Ok, moi, c'est Et pas le forcément blasphème. savoir ce que c'est Je ta blasphème limite. pas. Ok, tu blasphèmes pas. Voilà. Pourquoi? Moi, en fait, c'est plus ça. Pourquoi, parce en que je fait? sais que Pourquoi ça ta peut- limite, tu la fixes là et pas avant ou après? C'est ça, en fait, moi, que je veux savoir. Bah, parce que le blasphème, moi, je suis. Enfin, voilà, je juge pas. Je suis pas dans. Tout le monde fait ce qu'il veut. On est libre, on est dans un pays où voilà, le blasphème, c'est légal, mais moi, je me ferais pas le faire parce que je sais que ça peut blesser pas mal de personnes. Donc, Ok, donc pour pas blesser les gens, Ouais. en fait, toi, Non. là où tu vas fixer ta limite, c'est dans le fait de ne pas blesser quelqu'un. Oui. Ok. Et pourquoi Parce que là, la non, je sais limite- que ça touche à beaucoup de. Et pourquoi Ça la touche à limite tout le monde, la religion. de, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, non, grave. Donc c'est. Enfin, il y a plein de moi, je trouve choses. ça Il y a plein de assez choses qui grave. touchent tout le monde. Le sexe, ça touche tout le monde. Oui, mais la Il y a- religion, c'est quand même assez grave. Hein. Je suis désolée. Le blasphème, les amis, c'est de mal parler de la religion ou d'une icône de la religion Ouais. ou voilà en général. Ça peut être faire des Par blagues, exemple, je ça pourrais peut pas être faire des, ça pour, des insultes Je sais religieuses. que ça peut faire des vues, mais je pourrais pas faire ça pour des vues, par exemple, de blasphémer. Ok. Je conjugue. Donc tu ne blasphémerais pas Non. pour Ouais, des vues. pour des Ok. vues. Je sais qu'il y en a qui D'accord. le font, mais moi, je Ouais. le ferai pas. Donc le fait de ne pas faire de mal à quelqu'un. Et la deuxième chose, Et la pornographie, pourquoi la pornographie? Pour moi, tout simplement, je me sentirais pas à l'aise de me faire tringler publiquement. Et que ce soit dans la toile publique comme ça et voilà, j'ai de l'ambition, j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie, donc je sais que quand j'ai pas envie d'avoir une étiquette, tu sais, de regardez la fille chez Dorsel ou chez je sais pas qui, alors que non, je suis désolée, genre je ne ferai jamais de porno, sachez-le. Et la prostitution, c'est différent encore du porno, parce que la prostitution, c'est dans l'intimité. Regarde Clara Morgan, par exemple, tu vois, elle a essayé de se détacher à un moment donné de cette image de porno en étant chroniqueuse, etc. Mais le mal est fait, en fait. Tu vois, quand tu fais ça, tu peux plus retourner en arrière. Bah, elle est retournée en arrière. Ah ouais? Bah ouais, aujourd'hui, elle a son cabaret, elle présente... écoute, moi, j'aime beaucoup Clara Morgan, vraiment. Je lui fais de gros bisous. Personnellement, à titre personnel, je juge pas tout le monde, je juge pas j'ai des copines qui sont actrices porno, enfin, vraiment, je juge pas du tout, mais c'est juste que moi, je me sentirais pas à l'aise pour faire ce genre de choses. Ok, donc là, c'est plus... Ouais. Cette limite, elle est pas fixée par l'image ou le truc ou autrui ou des valeurs, c'est plus je ne suis pas à l'aise. Moi, je me sens vraiment pas à l'aise. Ok. Elle dit toujours j'ai des ambitions, des entreprises, etc. Donc explique, c'est quoi donc tes ambitions, tes entreprises? Mes entreprises, quand je dis mes entreprises, j'ai mon entreprise, enfin Rubin Cara, tout ça, c'est tout comme Bastien, tu es signé chez Shona Events, toi. Tout comme Bastos a son entreprise aussi, enfin tout ce qui génère. Ok, j'ai une idée pour toi qui va buzzer. J'ai une idée pour toi qui va buzzer. Et je t'aide à la faire si tu veux. Oh, j'ai une idée. Cap ou pas cap, on fait faire à tous les influenceurs de télé-réalité de Shona Events un placement Aude Ruby. Et non, mais elle voudra pas. Non, mais Magali, elle voudra jamais. Mais pourquoi? Si tu la payes, elle prend. Hein. Magali Berda, elle prend, écoute-moi bien. Viens, on fait ça. Attends. Viens, on fait ça. Bah écoute, je vais en discuter avec Magali. Il suffit de la payer. Tu sais, genre, tu les fais tous faire la story Aude Ruby. Bah écoute, ça peut être un concept. Mais je pense pas que les influenceurs accepteront. Mais par exemple, moi j'ai des produits qu'on me propose, je peux refuser même si on me paye, tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord, mais eux, ils n'ont pas de conscience. Non, mais c'est vrai, ils ont vendu des trucs volés. Ils n'ont pas de conscience. Ils vont le faire. Guillaume, là, il avait construit une vraie réflexion et tout. Non, c'est vrai. Et puis toi, j'étais là. Ouais, et puis t'as manipulé un peu le truc en mode genre, je suis choquée que t'aies associé mon nom à prostituée. Bah justement, quand j'ai regardé cette séquence, je me suis dit, mais wesh, je me suis dit, je suis conne ou pourquoi je dis ça, tu vois? Ok, c'est bien, ça veut dire que t'es capable de te remettre en question. Bah bien sûr, je me remets en question. Génial. Ruby, moi je vous trouve très sympathique, mais vous vous foutez de notre gueule, quoi. J'aurais fait. Bah oui, regardez. Et puis, devinez qui c'est qui m'a invité. C'est vous. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais dit, bah oui, je me fous bien de votre gueule. Non, mais c'est vrai. Et en plus, il dit, je vous trouve sympathique. Ça me fait trop rire. C'est vrai que tu te fous un peu de la gueule du monde. Mais c'est le game. C'est justement ça le truc stylé. Autant de gaspillage d'eau pour faire de l'argent, c'est d'un ridicule en tout cas. En tout cas, Mike, là, par contre, je suis désolé de te dire que
que t'as tort, c'est pas du gaspillage parce que bah non, je recycle. c'est du recyclage. C'est du recyclage. C'est bon pour la planète. Hein. C'est du recyclage, c'est-à-dire, bon, je sais pas, non, c'est pas forcément bon pour la planète dans le sens où l'eau, tu l'as pas nettoyée, il y a toujours le savon dedans, etc. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Mais c'est du recyclage. Mais c'est du recyclage dans le sens bah oui, où tu recycles ton bain. voilà, Bah ouais, c'est l'eau, logique. elle serait partie dans le petit trou au fond de la baignoire, ça serait moins bon pour la planète que si tu la mets dans un bocal. Mais tu sais, ce qui est marrant dans toute cette histoire, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre mon téléphone, tu sais, tout le monde m'identifie. Quand vous prenez votre bain, bah, il y en a plein d'entre vous, bah, vous êtes là, vous m'identifiez. Ah, bah, je vais vendre l'eau de mon bain, je vais faire comme Ruby Nicara. Ouais, grave. Tu fais pas exprès d'être gênante. Non, je fais pas exprès d'être gênante. Tu fais pas exprès d'être cringe. Non. Parce que tu sais que c'est Des une fois, espèce j'exagère un peu. c'est une espèce de curiosité un peu Des fois, oui, ça malsaine m'arrive d'exagérer un peu. de À kiffer certains le moments, cringe. genre. À certains moments, des fois, j'exagère un peu, Ouais. tu vois. Je vais pas mentir. Ouais. Mais je suis un peu tarée quand même. Genre aujourd'hui, c'est ce qui marche sur TikTok, c'est le cringe. C'est Ouais. tu vois, les gens gênants, tu Ouais. vois. Ouais. Et toi, tu vois, il y a plein de gens qui kiffent le cringe. Mais moi, j'aime bien le Subbreaker. cringe. Genre, j'aime trop regarder les gens gênants, genre. Ça me fait mourir de Bah, rire. tu maîtrises cet art à la game, perfection, le cringe. Non, mais c'est vrai. T'es hyper cringe. Et du coup, c'est divertissant. En tout cas, il y a un truc qu'on peut dire en conclusion. Et ça a intrigué un peu tout Je le suis monde. là pour twerker. Non, pas du tout. Il n'y aura pas de twerk. Il y a un truc qu'on peut dire en conclusion, c'est que il y a beaucoup de gens qui s'inquiétaient au moins de ta dépression, de ton humeur, de machin, etc. Qui se disaient, parce que c'est vrai que quand on voit une petite vidéo sur TikTok ou sur Instagram ou machin, on peut se dire, bah, genre, elle va pas bien, cette meuf. Et en vrai, là, on te voit en live, dans une Est-ce que discussion. j'ai l'air d'aller Bah, t'as mal ou pas l'air Dis-moi contente. la vérité. T'as l'air heureuse, Est-ce que t'as j'ai l'air l'air- contente. Bah voilà. Moi, je vois pas de mal que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Je te vois pas faire du mal, je te vois pas arnaquer les gens, je te vois pas. Non, je suis pas Et dans je ça. te vois l'air contente. En fait, j'ai Ouais. un peu la même conclusion que j'ai avec AD. Quand il a beaucoup de détracteurs, parce que bah voilà, lui, il fait sa passion qui choque énormément de monde, Mais il fait de mal à personne. mais il fait de mal à personne. Mm. Il fait de mal à personne et il reçoit beaucoup de haine. Et malgré cette haine, il arrive à être un mec très stable, très heureux. Et je trouve que c'est un truc que je te reconnais aussi à toi un petit peu. Ouais. C'est Et que de rebondir aussi. voilà. Et tous les deux, vous êtes très divertissants. Vous êtes drôles. Je sais pas si, Moi, je l'adore. c'est AD, hein. 100% contrôlé ou pas, mais en tout cas, vous êtes drôles. Bah ouais, on s'amuse. Enfin, on est jeunes, on kiffe, on profite. Et voilà, moi, je pars d'un principe où, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on crèvera tous un jour, faut qu'on s'amuse, faut qu'on profite. Après, bon, il y a peut-être certaines limites, comme je vous l'ai dit, mais voilà, moi, je me prends pas la tête et je m'en fiche des critiques et je fais ce qui me plaît, je m'amuse et j'exprime mon art à travers mes culottes et l'eau de mon bain. Les amis, merci d'avoir été là. En tout cas, j'ai Merci vraiment à passé ceux. un bon moment et puis merci à vous. Merci à ceux qui ont su ouvrir leur esprit pour débattre, pour Ouais. poser des vraies questions, Ça fait pour plaisir, pas ça change. pour pas donner de la haine et de La haine l'agressivité gratuite comme en certains. plus, ouais. Voilà. Ok, bisous, cœur, bye, bye. Ouais, c'était cool. Hein. J'ai bien aimé.